est une rencontre entre diverses personnes afin de discuter et améliorer la vie en collectivité. Alors le Conseil de la vie sociale, c'est une instance qui vise à associer les usagers au fonctionnement de leur lieu de vie ou de travail. À améliorer des établissements en fait. Et ça sert pour moi essentiellement à porter la parole des usagers auprès de la direction et des diverses instances s'il y a besoin. Alors le CVS est une instance d'échange déjà et une instance pour faire remonter les requêtes des familles auprès de la direction. Il rend des avis, il fait des propositions sur l'organisation du fonctionnement de l'établissement. Au Conseil de la vie sociale, nous pouvons parler du projet d'établissement, de l'organisation de la vie quotidienne, des travaux, des transports, du budget, du règlement de fonctionnement, des repas, de l'organisation des soins et enfin des activités et des animations au sein des établissements. Les nouveautés du Conseil de la vie sociale suite au décret du 25 avril 2022. Les nouveautés, c'est d'abord un élargissement de la composition du Conseil de la vie sociale, c'est l'obligation d'un règlement intérieur. Ce sont des sujets de consultation beaucoup plus larges. Il y a aussi une plus forte implication dans la démarche qualité. Et enfin, dernière nouveauté, c'est l'ouverture à des membres extérieurs selon les sujets abordés. Alors pour être membre du Conseil de la vie sociale, il faut déjà avoir 11 ans révolus. Et puis se faire élire par le collège qu'on représente. Je participe car j'ai l'envie d'améliorer les choses et j'étais persuadée que ça devait passer par le dialogue en théorie. Parce que j'aime bien participer aux réunions en fait. Mes motivations, écouter les résidents et pouvoir faire avancer des choses. Pour améliorer sa vie sur l'établissement. Porter la parole de mes collègues et des usagers, je trouve que c'est gratifiant et motivant aussi. Je me suis investi dans cette instance pour savoir justement comment fonctionne un établissement, qu'est-ce qui se passe dans l'établissement, pour aussi pouvoir dialoguer avec la direction et avec le personnel et puis avoir des contacts plus étroits pour pouvoir mieux communiquer et faire profiter les autres aussi. Évidemment, de cet investissement, c'est le but principal. Alors la direction, donc on est 2 représentantes également donc, du personnel, donc une suppléante et une titulaire. Il y a des résidents, donc le président et un suppléant, et une personne donc, du conseil administratif, et des représentants des familles. Donc voilà, et chez nous il y a également une personne donc, qui vient de la mairie, représentante de la mairie. On recueille les informations par l'association Andy et Lorne, qui est une association de parents au sein d'établissements notamment, et aussi avec d'autres parents avec qui on a des liens ou avec les connaissances que l'on a par rapport à nos enfants. Mais aussi parfois on est interpellé chez nous directement par mail pour faire remonter les informations au CVS. Le rôle du président ou du suppléant, c'est qu'il est élu pour la durée du mandat, défini dans le règlement. Il rédige l'ordre du jour, co-anime les réunions du Conseil de la vie sociale, recueille les avis et réclamations des autres personnes accompagnées, valide les comptes rendus et enfin prépare le bilan annuel de l'activité du Conseil de la vie sociale avec la direction. Le secrétaire, quant à lui, est désigné à chaque séance et rédige les comptes rendus avec l'aide d'un professionnel si besoin. Plus de solidarité. C'est l'écoute. Amélioration. C'est participatif. L'échange d'informations. Citoyenneté. Le partage.
Je trouve que par rapport au CVS, ce qui est important, c'est que ce soit un lieu de responsabilisation, quoi, et un lieu d'échange et d'écoute, quoi. En résumé, le Conseil de la vie sociale, c'est une instance de dialogue, de participation, c'est mieux connaître l'établissement et les projets, c'est parler des problèmes du collectif, donner des avis et enfin vouloir améliorer le bien-être et le quotidien de tous. Par contre, le CVS, ce n'est pas le bureau des plaintes, parler des problèmes individuels et un lieu de revendication personnelle ou professionnelle. Je crois que j'aurais envie de lui dire que c'est important qu'il participe à la vie du lieu dans lequel lui fait sa vie, quoi. Et il a son mot à dire, quoi. Donc c'est important qu'il puisse le dire. Si vous vous présentez, c'est bien. Et si vous vous présentez, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez, en fait. Déjà que c'est une belle aventure quand même. Et que c'est intéressant quand même de pouvoir voir le fonctionnement d'un CVS, même ne serait-ce que déjà pour voir le fonctionnement des établissements aussi en même temps. Là, que c'est très intéressant, que ça permet également donc, de reporter la parole et les difficultés qu'on peut avoir nous salariés, mais également d'avoir un échange pour être au cœur de la prise en charge du résident, que ce soit les familles, les résidents ou nous salariés, on avance normalement tous dans le même sens pour le bien-être du résident. Pour ce qui est des usagers, même des professionnels, je veux dire, si on veut se faire entendre, c'est le lieu idoine. C'est là qu'il faut dire les choses, c'est là qu'on peut faire avancer les choses, parce qu'il y a plusieurs intervenants, il n'y a pas que la direction également, il y a aussi l'administration, on est vraiment tous représentés. Et si on veut faire bouger les choses, que ce soit dans notre fonction en tant que professionnel ou les usagers en tant que résidents qui vivent au foyer, c'est l'endroit qu'il faut être. Ça permettra avoir la confiance. Alors je ne peux que les encourager à en faire partie parce que c'est vraiment très très intéressant, on apprend énormément de choses. Alors je ne cache pas qu'on peut avoir quelques frustrations sur des sujets qui n'avancent pas assez selon nos envies, mais globalement c'est une très grande satisfaction, c'est très intéressant, on apprend plein de choses.